Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, messieurs, dames, comme tous les jours, on va faire le tour de toute l'actualité. Eh oui, info potin ragot. Accrochez-vous, ça va secouer. Bien sûr, avant de commencer, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo afin de me transmettre votre force. Et on est parti. Alors, on commence directement avec l'actualité dont tout le monde se fout. Non, c'est fou. Même moi, je m'en fous. L'info est floue. Le journal Marianne qui titre François Hollande, je me prépare. Merde. Mais tu te prépares à quoi, mon flambi? Dis-moi que tu te prépares pour partir en vacances. Non, par pitié. J'espère qu'il se prépare vraiment pas pour ce que je pense. Je ne sais pas si vous avez vu cette une de Marianne dans laquelle je déclare que je me prépare. Se préparer à quoi? Comment? Pourquoi? Je me prépare parce que l'enjeu de l'élection présidentielle, il est majeur, il est historique. Pour la France, mais pas simplement pour la France. Du vote des Français va dépendre l'avenir de l'Europe et peut-être même la stabilité du monde. Se préparer comment? Avec d'autres, tous ceux qui le voudront, ceux qui notamment représentent la gauche réformiste. Chacun doit se préparer à sa façon. Moi, je me prépare avec les idées, les rencontres, la volonté de rassembler, et puis l'idée que c'est trop important pour qu'on puisse là être spectateur. Et ben voilà, c'était exactement ce que je pensais. J'ai envie de chialer. Non, j'ai envie de chialer. Avec ses lunettes de traviole, il se prépare pour les élections présidentielles. En plus, on n'a rien compris. Il se prépare à quoi? Je me prépare. Oui, ben c'est bien, tu te prépares. Mais au bout d'un moment, entre lui et Glucksmann, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va leur dire mais on n'en a rien à foutre que vous vous prépariez. Sortez-nous un programme, un peu de respect. Non mais à quelques mois des présidentielles, au lieu de venir avec un programme, ils viennent avec un slogan ChatGPT. Incroyable, ouvrez les guillemets et je me prépare. Mais le plus drôle, c'est quand même que les mêmes médias qui nous vendent le Rassemblement National depuis maintenant plusieurs années se mettent à nous expliquer à l'approche de l'élection que finalement, le dernier rempart au RN, ce serait pas François Hollande. Les gars, je vais pas vous le cacher, pour que les médias en soient à tenter de tels tours de magie, c'est qu'on doit avoir l'air sacrément con. Voter Mélenchon au premier tour, c'est la garantie d'avoir Le Pen au second, puisque dans tous les sondages, vous prenez peut-être même Monsieur Consigny face à Marine Le Pen, il fera un meilleur score. Voter Hollande fera un meilleur score que Mélenchon au deuxième tour. Ça c'est certain. Face à Marine Le Pen. Ça c'est certain. D'ores et déjà, ceux qui sont semi-déclarés, par exemple Raphaël Glucksmann, fait 10 points de plus que Mélenchon au second tour. Donc ceux qui sont convaincus par une gauche qui est trop radicale à certains, trop molle à d'autres, ils doivent quand même avoir un vote efficace s'ils ne veulent pas Marine Le Pen. Oui, après il y a une autre solution. Je sais, elle est radicale. Vous allez me dire, mais médias masqués, t'es à l'extrême gauche ou quoi? Mais ma solution, c'est que vous pouvez aller vous faire foutre. Ah oui, elle a fait ses preuves. Non mais moi j'ai plus de respect. C'est bon, ils se foutent de nous. Ils veulent pas qu'on vote RN, mais c'est simple. Et dites aux gens de ne pas voter RN. Expliquez-leur en quoi c'est dangereux. Mais non, vous avez besoin d'un épouvantail pour faire passer votre pantin. Du coup, vous jouez avec le feu. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on va changer totalement de sujet. On va passer à Priska Thévenot qui se fait terminer en direct dans les GG. Non mais je ne sais pas pourquoi. Elle veut s'accrocher à la Macronie, elle paye les pots cassés. En fait, vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes pour la capitalisation et qu'Édouard Philippe, c'est 67 ans. Sauf qu'Édouard Philippe, c'est lui la retraite à capitalisation. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que Macron contre Macron, que vous allez nous faire le deuxième tour, excusez-moi, la réforme de 2019, c'était la capitalisation. Donc vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que vous êtes en train de vous opposer entre vous. Non, on est en train de nous faire pendant 10 ans. Justement, Madame Prisco. Mais Prisca, ça sera mieux comme ça. Thévenot, Prisca, ouais. Excusez-moi, moi, pas grave. Réellement, ce qui va vous arriver, c'est que je pense que là, c'est la chaleur. C'est toi qui fais prêt, là. Brunet Ponceau à côté. Moi, je suis personne, mais ce que je vois surtout, c'est qu'à mon avis, cherchez pas trop à savoir qui de vous trois, vos candidats, vos quatre candidats, cherchez pas trop, vous serez même pas au deuxième tour. En fait, parce que les gens vont marre de ça. Du coup, on arrête de débattre et puis on laisse tomber. Allez-y, arrêtez de débattre, arrêtez de surtout de nous. Non, comme mais... là, à la fin, on a eu le maire en train de nous expliquer que si avec le ministre des Finances. Non, mais je pense qu'on peut avoir ce débat. Je pense qu'on est en France et on a le droit d'avoir un débat politique. Vous voulez pas entendre ce que j'ai à dire, c'est un fait et je le respecte. Mais je vais faire que ça. Et je le respecte. Et non, mais vous avez le droit de couper la télé. En 10 ans, vous êtes au pouvoir. Et ce que je dis, ok, là c'est bon, on a la petite capsule qui va faire le buzz, il a mis Thévenot à l'amende, c'est génial. Moi, je suis pas là. Je suis pas là pour ça. Moi, j'en ai pas rien à foutre. Moi, j'en ai pas rien à foutre. J'en ai pas rien à foutre, comme vous le dites. Moi, je suis là. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais qu'est-ce qu'on fait, Bruno? On s'engueule, on sourit, on fait quoi? On s'écoute. Moi, je vous écoute. D'accord. Non, mais est-ce que... Donc, ce que je dis, c'est...
à un moment, il faut aussi accepter d'apprendre de son expérience. La réforme paramétrique aujourd'hui, ça ne marche pas. D'ailleurs, il n'y a pas unanimité politique dessus. Vous le dites très justement, il n'y a pas unanimité des Français dessus. Par contre, il y a un fait, je suis désolé. Il y a un fait, c'est que notre système de retraite aujourd'hui, il est plus financé. On fait quoi ? On s'engueule et on laisse le truc tomber à la ramasse ? Ou on essaie de prendre un peu de notre courage, de se dire ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, mais on n'a pas le choix. Arrête, un soldat tombé trop tôt. C'est pas il était tout excité, elle lui a fait un sourire, il s'est calmé. Mais je le dis, on l'a tous vu. Moi je vous écoute. D'accord. Bref, en tout cas, Gabriel Attal et Prisca Thévenot qui tentent encore de s'accrocher à la Macronie, c'est une dinguerie. Même Édouard Philippe, il l'a compris. La Macronie est tellement grillée qu'Emmanuel Macron lui-même ne s'accroche plus à la Macronie. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on va passer à Mathieu Vallée, qui va nous expliquer en exclusivité pourquoi il a les mêmes narines que Voldemort. Je rigole, les copains, ça restera un mystère. Peut-être un procès, mais avant tout un mystère. Lui, il est venu pour défendre la loi, qui considère tous les policiers automatiquement en position de légitime défense en cas de tir, et ainsi nous expliquer noir sur blanc pourquoi il ne faut surtout pas mettre son parti au pouvoir. Vous avez vu que quand vous avez la France Insoumise, y compris le Parti Socialiste, qui mène une cabale contre les policiers et gendarmes sur la loi de présomption de légitime défense qui a été débattue à l'Assemblée avec le soutien de la famille Traoré, ça me choque. Madame Traoré et une grande partie de ses frères, 5 de ses frères ont été condamnés par la justice, donc une famille qui comprend beaucoup de voyous. Est-ce que c'est le modèle de la gauche et de l'extrême gauche qui se fourvoie dans le jab de Mélenchon, qui pour la présidentielle va expliquer que le problème c'est la police et que c'est pas les voyous? Mais on est habitué avec Monsieur Hollande. Il s'était tout de suite agenouillé au chevet de Théo en expliquant que, en tout cas en ne contredisant pas la thèse de nos contradicteurs policiers qui disaient que les policiers l'avaient violé, comme si qu'on avait des policiers qui violaient en pleine rue une personne à Aulnay-sous-Bois dans un quartier où ils font tous les jours de terrain. Oui, mais à la fin la justice elle a dit quoi? Qu'il n'y avait pas eu de viol. Et Monsieur Macron c'est pareil. Donc le père d'Emmanuel Macron politique. À ma question, parce que vos frères d'armes dans le cadre des assistants je les défends face à des familles qui les insultent. Mon sujet c'est pas d'être pontiflique et vous savez très bien que je suis pas pontiflique. Mais je vous réponds. Mais je pensais que vous allez commencer par ça. Ma question c'est que vos frères d'armes tout le monde n'a pas suivi. Alors, l'affaire Traoré, personne n'a suivi. L'affaire que évoquait Abel. Ah oui, parce que je pense qu'elle est assez connue. Elle a fait la une du Times, mais il faut arrêter avec les conneries. Au bout d'un moment, elle représente personne, sa famille. D'accord, on a compris. C'est pas que je l'aime pas, monsieur. Non, mais on l'a dit. Mais vous parlez de bonne information. Mais pourquoi cette personne a la pignon sur rue? Elle fait des manifestations parfois en bravant les actions des préfets. C'est même pas le sujet, en fait. Personne n'a parlé d'elle. Moi, j'ai pas parlé d'un flic et anti-flic. Et ben, ça va être le programme de la France Insoumise. Et les socialistes, vous n'avez pas vu la députée socialiste qui a expliqué que c'était des permis de tuer. Cette loi, c'est un permis de protéger pour nos forces de l'ordre. Allez voir Madame Le Pen, demandez-lui de sortir du socialisme, s'il vous plaît. Elle est patriotique et elle a défendu toujours nos policiers et gendarmes. Elle a jamais dit qu'il y a des contrôles aux faciès ou des violences policières. Moi, je pense, Mathieu Vallée, je t'ai bien écouté, chacun de tes arguments. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, franchement, un dégradé avec une calvitie, c'est pas une bonne idée. Ça dégrade en haut, ça dégrade en bas, t'as le cerveau qui dégrade avec, on ne comprend plus rien. Je pense que tu devrais opter pour le style Jason Statham. Tu me rases tout ça. Bon, dans ton cas, tu ressembleras plus à Jason Tam Tam. Mais c'est normal, tu dois jouer avec les cartes que t'as. Et au sujet du reste de ce que t'as dit, je m'en fous. Et regarde, on va demander à Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'est pareil. Je m'en fous. Bon, et maintenant les amis, pour terminer, je suis tombé sur un truc, il faut absolument que je vous le montre. Là, ce que vous vous apprêtez à voir, ce n'est pas prendre les gens pour des pigeons, hein. Ah non, je suis désolé, le pigeon, tu lui jettes un peu de pain. Bon, ça dépend où t'es, t'as pas le droit, mais t'as un peu de respect. Là, dans cette histoire, le respect n'existe tout simplement plus. Nous sommes les seuls à Paris à faire ça. C'est vrai, l'entreprise Bewater est la seule au monde à pouvoir pomper l'eau du réseau parisien, oui, celle de ton robinet, la filtrer, l'embouteiller et la vendre à des hôtels de luxe. Et tout ça se déroule à Cap 18, à Rosa Parks, dans le 18e. On prend une matière première qui est excellente, qui est l'eau de Paris, qui est très contrôlée. On le filtre pour enlever les choses qui donnent du goût. C'est un filtre à charbon. L'eau passe dedans à un débit beaucoup plus faible que quand l'eau de Paris filtre. Et donc, on arrive à enlever plus de choses. Ici, nous produisons 1500 bouteilles à l'heure. Notre objectif est de produire 6 millions de bouteilles par an. Cette eau, elle va être destinée aux hôteliers et des restaurateurs parisiens. C'est plutôt une gamme d'hôtels luxueuse parce que dans les hôtels 4-5 étoiles, mettre une bouteille d'eau en chambre pour les clients, c'est la norme. Ces bouteilles coûteront la même chose qu'ils payent aujourd'hui pour une eau minérale. Et je pense que les Parisiens et
les gens qui viennent de l'étranger seront très contents de pouvoir consommer de l'eau de Paris. Cette entreprise a une vocation très écologique. On veut empêcher le transport inutile de bouteilles d'eau à travers la planète. C'est un circuit vertueux avec des systèmes de bouteilles en consigne. Pour l'instant, on a un investissement qui est très important, mais on espère que ce sera rentable. Attends, que tout le monde comprenne. Tu nous dis que tu vas vendre l'eau du robinet qui coûte 0,004 centimes le litre. À quoi? 500, 1000, 2000 fois son prix? Et tu te poses vraiment la question de si ça va être rentable? Eh ben, tu sais quoi, moi, ce que je te conseille de faire. Parce que, attendez, là, il est quelle heure? Ah oui. Pile l'heure d'aller se faire foutre. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'aller rejoindre les autres. Et quand l'envie nous prendra de boire de l'eau du robinet, t'inquiète pas, on est assez grand pour aller ouvrir le robinet. T'as pas besoin de nous la mettre dans une bouteille pour nous faire fois 2000 sur le prix. Tranquille, ne t'enflamme pas. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.